C'est une grâce de vous retrouver pour notre nouvelle édition. À la une, les séminaires de la semaine en Afrique, les témoignages. Le mot du secrétaire général de la Côte d'Ivoire, Life World Mission, et le mot du coordonnateur national du Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Malgré les conditions restreintes dues au confinement, l'Église du Cameroun reste à la quête du dernier sauvé. Les séminaires de maison sont de plus en plus organisés sur l'étendue du territoire dans le respect strict des mesures prescrites par le gouvernement camerounais. Au-delà de nos frontières, les églises de l'Afrique sont au front avec des séminaires au Tchad, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Gabon et au Sénégal. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies, n'est qu'un beau miracle. Cette semaine, le témoignage nous vient du Togo. Bonjour, c'est moi la sœur Patili, c'est Congo-Brazzaville. Je suis venue dire comment Dieu m'a pris du ténèbre à la lumière. Comme le verset dit qu'on était tous les errants, j'ai erré vraiment comme de l'air, que ce soit le Congo-Brazza, que ce soit ailleurs, j'ai vraiment erré. Je suis née, soi-disant, dans une famille chrétienne. Maintenant, quand j'ai eu la maturité, j'ai fait mon chemin, je suis partie de l'église catholique, je suis fille baptisée, confirmée, et j'ai intégré la chorale. Quand j'ai eu la licence, c'est là que toutes les choses sombrent. J'ai erré, j'ai rentré dans les assemblées pour faire la délivrance parce que c'était sereine, parce que c'est l'auteur qui était mes parents, des part et d'autres, c'était la sorcellerie. C'était vraiment la merde. Vu que c'était vraiment intense, il fallait que je vais aller éterner chez les pasteurs. Parce que je ne peux pas rester ensemble dans la famille, parce que ma famille avait des francs-maçons, sorcellerie, ils utilisent les yeux des gens pour qu'ils enrichissent et tout. Donc c'était ça. C'est là où j'étais partie revoir mes trois frères, Rogatien Rock, Rosard. On était là-bas internés, des prophéties, ils ont donné même la date. Comme c'était la chair, je cherchais la guérison. Hormis, je prenais les soins médicaux et je partais aussi chercher la guérison. Je courais. Si j'entends un pasteur qui est sorti là-bas, je cours. Un magicien, un astrologue, il est venu, je cours. Parce que quoi, j'avais envie de revoir encore comme j'étais avant. Hélas, un jour, on sortait d'un ferraille, le petit frère de la femme de notre pasteur, le vieux Levant. On était là, soudain moment, on a vu les pasteurs, les missionnaires sont rentrés. Ils ont pris en prise de contact avec le pasteur. Notre pasteur a dit que, bon, comme nous aussi on a 3 jours de jeûne, de prière, ça tombe aussi bien. Il est venu nous dire, nous on était là dans le temps, au vieux Levant, on nous a appelés les charismatiques. Il est venu nous dire que la maison qui reçoit les gens, c'est une maison qui est bénie. Il m'a dit, ne m'appelle pas mon frère, si tu meurs là, dès qu'on parle là, tu rentres en enfer. Moi j'ai dit que, il ne faut pas me parler de l'enfer, parce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, toi tu as dit que ça, c'est là, c'est des histoires. Moi j'ai besoin que toi tu écoutes. Enlève-moi d'abord ton intelligence là. Moi je veux que toi tu écoutes. Si Dieu te fasse grâce, là tu seras peut-être ma soeur. Moi je dis, peut-être, donc moi je suis pas ta soeur. Comment ça, je suis chamaille? Moi je dis que le séminaire c'est à 9h jusqu'à 19h. Moi je dis, moi je vais aller. Elle dit que quand toi tu vas en boîte, de 20h jusqu'à l'heure, est-ce que toi tu es fatigué? Moi je dis que mais ça c'est, tu veux valer de ton temps. Rester de 9h à 19h.
Il dit que moi, je dis que c'est impossible, laisse-moi les histoires. Mon frère, il est parti, et puis j'ai fait l'appel à ma soeur. Je suis partie chez elle, amicale. Quand je suis arrivée, dès que j'ai arrivé, j'ai appelé mon frère Augastien. Je dis que frère Augastien, je suis là tout près de toi. Il a couru aussi vite, il est venu. Quand il est venu, il m'a dit que bon, on va faire un programme. Toi, tu vas aller écouter le séminaire. Moi, je dis, ah, mais le séminaire en question, toi, tu presses là, avec des pressions. Il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, tu vas aller écouter. Moi aussi, je me suis lavé, je fais ce que je voulais faire. Il est venu le lendemain, il est venu me chercher. C'était le cul d'ensemble, à poto. Très tôt le matin. Moi, je voulais me déjeuner. Il dit que non, on est déjà en retard. Il est chaud. Moi, j'ai dit, à 7 heures comme ça, le cul. Il dit qu'à 7 heures. On a emprunté un moyen. On est venu ici pour la 1e fois que je rentre. J'ai vu le pasteur Josias. C'est lui à la modération. Mais je le connais du dehors. Comment ça parle, le paradis. Moi, si je meurs, j'irai au paradis, j'irai au ciel. Le salut. J'étais vraiment troublée. Moi, je dis, mais dans la Bible, non, mais déjà resté. Mais lui, il dit que s'il meurt, il sait là où il ira. Il sait là où son âme ira. Mais comment ça? Donc, j'étais vraiment perturbée. J'ai demandé même à mon frère Gassier. Moi, j'ai dit que toi, tu connais le frère là. Il dit que si, oui, c'est un frère d'ici. Moi, j'ai dit que je le connais du dehors. Mais si je le connaissais, je ne le connaissais pas. Je voulais dire qu'il est affolé. Comment il peut dire les choses comme ça? Là, comment on appelle? Le pasteur passe, il parle seulement du salut. Salut commun. Moi, je suis sûre. Mais moi, j'ai dit, ça, c'est quelle histoire? Moi, j'ai commencé à taquiner mon frère dans la prière. J'ai dit, mais la prière en question, seulement le salut commun, seulement le paradis, c'est seulement... Et tous là, ils sont assis, ils connaissent qu'il ira au paradis. Comment ça? Comment ça? Le salut en question, c'est comment? Il m'a dit que tranquillise pas. Je suis sortie, le cuit a fini, a eu faim. On est sorti du dehors. On est sorti du dehors, le frère Rosard m'a suivi. Le pasteur Joseph aussi m'a suivi. Moi, j'ai dit que toi, tu vas m'expliquer. Moi, je connais mon frère là. Je croyais que j'étais quelqu'un, tandis que j'étais un incivique. Que Dieu m'a pris dans les ténèbres, il m'a ramené dans la lumière. Moi, je croyais que le mal, c'est seulement le diable, tandis que le mal et le bien, c'est Dieu lui-même qui a le tort, parce que c'est lui le suprême. À la fin, à la rédemption, quand je suis arrivé à la rédemption, 1 Jean 29, 1,29, c'était le pasteur lui qui avait fait la rédemption. J'ai sauté de joie. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, il avait déjà tout fait pour moi. Mais comment moi je peux errer? Comment, là, pourquoi je cherchais, maman? Je cherchais quoi au fait? Moi, qui était autre, un ver, un incivique, sans valeur, un cinglé. Dieu a pris mon péché, le présent, passé, futur. Il a mis sur la croix. Il était sorti vivant. Mon rédempteur, il est sorti vivant par son amour, l'amour de moi. Moi que j'étais un ver. Voilà que Dieu m'a fait grâce. Donc je suis vraiment émue. J'ai retrouvé la paix. J'ai dit depuis ce temps-là, la parole là, elle était où? J'ai tressailli de joie. J'étais très content. Mais j'ai dit que tous les jours, j'ai envie seulement de boire. De boire seulement. Et écoutez, comme on dit que la foi vient de ce que l'on entend c'est la parole. J'avais vraiment envie tous les jours que je reste seulement dans l'assemblée à écouter, à écouter, à écouter, à écouter. J'ai dit que je pleurais, pourquoi? Dieu m'a créé une belle créature comme ça. Pourquoi que j'avais pas envie? J'avais les angoisses, j'avais des blessures. Pourquoi? Pourquoi ça? Donc là, j'étais vraiment content. J'ai retrouvé la paix. Même si la chair, il a ses désirs. Moi, je dis que mon rédempteur, il est là pour moi. Je vais me craindre pourquoi? Je vais se lamenter pourquoi? Même si je manque, même si je manque, même si je prends, c'est lui. Même si je manque, c'est lui. Donc, je suis là très content. Quand je m'examine, je fais les analyses, les examens de conscience. Au départ, je disais que
Dieu, moi je suis nécessaire. Tu as pris mes yeux. Comment ça, voilà, le monde va moquer sur moi. Là. Quand j'ai compris la parole, j'ai retrouvé la véritable délivrance. J'ai dit que oui, Dieu, tu avais une raison. Tu avais une raison de prendre par les yeux. Donc je bénis le Seigneur. Comme la chair a ses désirs, moi je dis que je m'en manque. Même si mes parents disent, Patieli, toi tu es maintenant où? Je dis, je m'en manque. Je trouve l'argent, je ne trouve pas. Je sais que Dieu est là pour moi. Donc le lendemain m'appartient pas. Donc je suis là ému à écouter. Ce que je veux, écouter pour nourrir ma foi afin que je croisse. L'Église s'arrime aux exigences sanitaires actuelles qu'impose le coronavirus. Le secrétaire général de la coordination de l'Église de la Côte d'Ivoire expose les moyens utilisés par l'Église pour faire face à cette pandémie. Alors, bonjour à l'Église d'Afrique. Je suis votre frère Charles-Emmanuel Diabou, voilà, le pasteur de l'Assemblée de Mikao et secrétaire général de la coordination. Alors, je viens de la part du coordinateur national qui est actuellement en mission pour faire l'état de la situation pendant notre situation concernant le Covid-19. Alors, l'évangile progresse en Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Rien ne peut freiner la prédication de l'évangile en dehors de Dieu lui-même. Alors, nous sommes en train de prêcher dans les conditions que l'État nous a obligés de respecter. Non seulement nous sommes dans un confinement total en ce qui concerne la ville d'Abidjan, nous sommes coupés entre la capitale et les autres villes de l'intérieur. Cependant, il faudrait dire que ce Covid-19 qui est pris pour la plupart des gens comme un malheur qui frappe le monde entier, pour l'Église en Côte d'Ivoire, c'était aussi générateur d'opportunités de prédication de l'Évangile. Comme vous pouvez le contacter, nous avons déjà, à partir du mois de mars, déjà contracté plus de 14 séminaires, dont aujourd'hui même nous venons de finir un, où il y a eu près de 5 témoignages de salut. Et nous avons aussi opté pour le fait que les assemblées devaient fermer, mais que nous puissions nous retrouver via les réseaux sociaux, les mercredis à partir de 18h sur notre page Facebook, Life One Mission Côte d'Ivoire, et puis les dimanches à partir de 9h30. Donc voici les canaux par lesquels nous essayons de nourrir l'Église au travers des enseignements programmés. Et nous voulons aussi signifier que pendant que nous travaillons du côté d'Abidjan, du côté de l'ouest du pays, le coordinateur national qui est actuellement en mission là-bas travaille pour édifier l'église qui est là-bas. Et comme ils sont à l'intérieur, ils n'ont pas la même pression qu'en ville. Ils tiennent régulièrement leurs réunions, à savoir école des prédicateurs, culte et QG comme d'habitude. Donc là-bas, ils sont un peu de près de 80 sauvés. Et nous, à Abidjan, nous avoisinons déjà 130 par là, qui nous abonnons à la page pour suivre nos QG et notre culte. Merci. Toujours dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, l'Église du Togo a fait don d'une valeur d'1 million de francs CFA au gouvernement togolais. Synthèse de la cérémonie avec le coordonnateur national dans l'interview de la semaine. Bonjour à tous, je suis le pasteur Jess Nassiki, coordonnateur de la mission Parole de vie au Togo, Togo Life World Mission. Nous sommes actuellement au ministère de la Santé sur rendez-vous où nous sommes là pour réagir en tant qu'Église par rapport à cette nouvelle pandémie qui crée de l'épouvante au monde entier. C'est ici le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Faure Essozinam Gnassingbé, pour la lutte qu'il ne cesse de mener avec toute son équipe et tout le gouvernement, le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère de la Santé qui nous ont reçus ce matin pour
donner ce don que nous avons amené, ce n'est qu'une contribution de l'Église. Nous nous sommes dit que, en tant qu'Église, on ne peut pas rester indifférente face à cette situation où le monde entier est resté dans un désarroi total. Mais nous n'avons que commencé la lutte, mais Dieu donnera quand même une victoire, une issue. Il n'y a pas de situation qui soit au-dessus de l'homme. Et Dieu dit, avec la situation, il apportera une issue. L'Église de la diaspora organise un concert via Zoom. La plateforme réunit les sauvés de tous les coins du monde associés aux invités. Objectif, multiplier les stratégies d'évangélisation sur Zoom. Dans des moments difficiles comme celui que traverse actuellement le monde entier, je ne peux m'empêcher de mesurer la valeur du salut que Dieu m'a accordé et qui, malgré tout, me maintient dans une joie intarissable. C'est dans cet élan que j'aimerais partager ma joie avec toi en t'invitant au nom de chrétiens de France, de la diaspora africaine et du monde à la première édition de notre concert live qui se tiendra le 13 avril 2020. Pas besoin de bouger de chez toi, télécharge simplement l'application Zoom et connecte-toi au numéro de salle qui s'affiche en dessous dès 16h, heure de Paris. Viens passer 2 heures de réjouissance avec d'autres amoureux de la musique. Viens découvrir des styles complètement différents. On ne doit pas seulement te raconter. Ne laisse pas qu'on te raconte ça, ma sœur. Rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Ok, le lamba. Le kiki, ça dit quoi non? L'homme Dieu. C'est comment? Mais ça dit quoi? Tu crois comme ça là? Ah, je suis là, je vais très bien en Jésus. Hein? Je vais très bien en Jésus. Tu crois comme ça là? Je vais à l'église. Mon frère, le church holiday chaque jour dimanche. Ah, on va faire comment? C'est l'église du Seigneur. Ah, ok, faut prier pour nous alors là. Petit frère. Tu avais dit que tu allais me gérer deux pièces la fois dernière. Ah, ça c'est un petit problème. Petit frère, depuis que tu pars ici, tu n'as jamais payé le droit de terre. Il va te tailler comme ça, un jour, j'arrache même ta Bible là. Non, mais le petit frère ici aime trop Mimba. Non, ok, il Mimba comment? Tu as 200 que tu m'avais promis là. Ah, 200 c'est un petit problème, mais je suis même pressé là, ici on peut partir à l'église là. Ah, tu pars à l'église. Attends, vous deux, vous partez à l'église. Oui, on va à l'église. Ah, ok. Celui-là part de son côté, l'autre part de son côté, ils disent qu'ils partent à l'église. Finalement, l'église même là, c'est quoi? Mon frère, c'est la magie seulement. Merci d'avoir écouté cette édition. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Africa Life World Mission, sur Instagram, Africa Life World Mission et sur YouTube, Adassa Production. Et à lundi prochain.